C'est pas Richard Anthony qu'on va voir, c'est pas le petit train qu'on entend en siffler, c'est le petit train de la Mure, donc à une trentaine de kilomètres de Grenoble. Un voyage à couper le souffle, hors du temps, décrit d'ailleurs comme le voyage ferroviaire le plus mémorable de France selon une journaliste du Télégraphe qui s'appelle Katia Gasquel, qui en a fait un article d'ailleurs que vous retrouvez sur le site internet du Petit Train. Le Petit Train de la Mure, c'est une histoire qui a démarré le 24 juillet 1888. C'est ce jour-là qui a été inauguré le premier tracé allant de Saint-Georges-de-Comiers à la Mure. Et à ce moment-là, c'est un train à vapeur qui transporte essentiellement du charbon parce que nous sommes dans une région minière. Le travail du charbon à l'époque était plein. Il deviendra en 1903 le premier train électrifié au monde sous courant continu à haute tension, avant qu'il ne devienne en 1989 une exploitation purement touristique parce que l'activité minière s'est arrêtée. Il a fallu continuer à ramener des touristes ici dans la région, à faire découvrir un peu la région. Donc on a gardé ce petit train. C'est une bonne idée de sortie, ça me donne envie déjà. Très bien. Le petit train, ça me donne envie. Et c'est franchement idéal, c'est franchement incroyable. Pour toute la famille. J'ai eu de la chance de y aller cet été avec ma petite de 5 ans qui a adoré, elle avait les yeux grands Charlie comme et papa, ça. alors voilà, il sort sa petite fille, donc on va pouvoir de temps profiter en de ses temps, conseils. Ça m'arrive. Petite particularité de ce petit train, sa voie ferrée. La plupart des voies ferrées dans le monde, vous le savez peut-être pas, ont un écartement standard d'1,45 m, alors que les voies du petit train ont un écartement d'1 mètre. En fait, c'est plus simple pour monter au niveau de la montagne. Voilà pour la petite info. Mais tout s'est arrêté, quand on parle de ce voyage, tout s'est arrêté un matin d'octobre 2010 à cause d'un glissement de terrain. 3000 mètres cubes de montagne se sont écrasés sur les voies ferrées, ce qui fait que le petit train s'est arrêté net, donc en 2010. Mais 11 ans plus tard, avec des travaux, avec de l'argent, le petit train est reparti, figurez-vous, et depuis 2021, on peut voyager à nouveau dans ce petit train. Alors il se compose de la locomotive historique de 1932, elle est restée. Par contre, on a de nouvelles voitures, 4 voitures voyageurs, 3 voitures fermées et une voiture ouverte qu'on appelle la baladeuse. Le petit train de la Mure.com, je vois, donc il y a un site Absolument, internet, allez-y. Les billets basse saison coûtent 23,50 € par adulte et 18,50 € pour les enfants. Il est précis. Voilà, c'est gratuit pour les moins de 4 ans, si vous voulez savoir. C'est très précis. Quoi d'autre? Direction maintenant un établissement pour les journées du patrimoine qui arrive très bientôt. Ouais, c'est très bientôt ça. C'est la semaine prochaine. Établissement scolaire qui compte aujourd'hui plus de 2000 élèves de la petite section à la terminale. Je vous parle de Notre-Dame de Montgré qui est située à Villefranche-sur-Saône. L'histoire de Notre-Dame, pour la faire rapidement, en tant qu'établissement scolaire, a commencé en 1842. C'est important pour la suite, vous verrez. Lorsque Madame Marie-Thérèse Bautu de la Barmondière fait don de son domaine aux jésuites pour faire un collège d'enseignement catholique. Et la toute première rentrée scolaire se fait en 1851 avec seulement 35 élèves. Antoine de Saint-Exupéry est passé par cet établissement. Lui-même, en 1915, il a fait un petit passage de quelques semaines. C'était un élève assez perturbateur de ce qu'on dit là-bas. Il n'est pas resté très longtemps. Et donc aujourd'hui, l'établissement compte plus de 2000 élèves et on peut, lors des journées du patrimoine, visiter cet établissement un peu dans les coulisses parce que à l'époque, il y a eu des soldats blessés qui ont été accueillis dans cet établissement. 2000 soldats blessés ont été soignés entre 1914 et 1918. Et tout ça, ça fait partie de l'histoire de cet établissement. Et vous pouvez donc, lors de ces journées, le 17 septembre précisément, vous rendre dans l'établissement et partager tout simplement des moments avec les enseignants qui seront là bénévolement, avec des élèves qui vont jouer les rôles des soldats blessés. Bref, vous pourrez rentrer dans les coulisses un peu de cet établissement. Il y aura des petites scénettes jouées toutes les 15-20 minutes au fil de votre parcours. Donc c'est assez intéressant. Les inscriptions, parce que c'est sur inscription, se passent sur www.montgré.org. Ok, on continue? Moi j'aime bien. S'il y en a encore, on va bien encore. C'est parti. On termine avec la halle Tony Garnier qui va ouvrir ses portes de façon gratuite. Ce sera donc pareil pour les journées du patrimoine le samedi 17 et dimanche 18 septembre. Vous savez qu'il y a un nouveau directeur également au sein de la halle Tony Garnier. Il s'appelle Tony Pila et son idée en fait c'est que tous les habitants s'approprient cet endroit. Il y aura des concerts, il y aura des visites gratuites, des expos, des conférences tout au long du week-end. Donc n'hésitez pas à aller faire. Je vous interromps Charlie, vous allez travailler avec la halle Tony Garnier? Il y aura des... Je pense que j'irai visiter dans les journées de patrimoine pour connaître ce lieu magnifique. Mythique. Mythique. Du coup l'ancien directeur c'est le président de la maison de la danse. Donc je veux visiter. Je pense qu'on va proposer des projets pour faire des collaborations. C'est vrai, beaucoup de choses dans qui a connu vraiment beaucoup de choses, beaucoup de concerts, beaucoup d'événements. Et ce sera l'occasion de découvrir les coulisses de la halle Tony Garnier. C'est ça. Bon, vous en avez assez pour vous occuper pour quoi faire. Ah oui, il a de quoi faire. Il y en a d'autres? Non, on s'arrête là? Non, on s'arrête là. Ok. Charlie viendra régulièrement nous donner ses idées pour parler sortie. Et puis je rappelle qu'on vous retrouve sur Internet. Il suffit de taper donc Charlie Frigoul et créateur de contenu sur Internet. Charlie raconte un petit peu les mystères et les crimes qui se sont déroulés et comment se sont passées les choses. C'est passionnant.
moment. Il a beaucoup de succès, mais il nous fait quand même la gentillesse de passer de temps en temps. Avec plaisir. Voilà, restez avec nous. On a